Mais c'est-il pas merveilleux? Je suis un amateur de nourriture d'exception et là, j'ai l'impression qu'il y a un filon. À Saint-Denis, un propriétaire avoue avoir tué son locataire et découpé son corps. Alors moi, je peux pas dire, mais j'ai l'impression que salé, peut-être, cela aurait pu avoir, des conséquences plutôt bonnes gustativement parlant. Un homme a été interpellé dans la nuit à Saint-Denis après la macabre découverte d'un corps découpé de son locataire. Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre. Alors, l'histoire ne dit pas si c'est parce que son locataire ne payait point son loyer, qu'il avait dégradé la maison, ou simplement que le propriétaire avait des goûts sûrs niveau gastronomie. Je ne sais pas. Alors, on va regarder l'article et on va voir si on en sait un petit peu plus. Ce pavillon de la villa du Bel-Air à Saint-Denis recelait une bien macabre découverte pour les policiers qui ont poussé la porte. Nous sommes dans la nuit de lundi à mardi. Les fonctionnaires appelés par une disparition inquiétante ont découvert un corps atrocement mutilé. Tu me diras, quand on t'explique en préambule que tu as la tête d'un côté, le tronc de l'autre, effectivement, nous dire que le corps a été atrocement mutilé ne me semble point abusé. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, moi ça me semble clair. Le cœur de l'actu, c'est sur ce actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Tout commence vers 0h30 lorsqu'une femme contacte police secours pour signaler la disparition inquiétante de son neveu. Elle déclarait ne plus avoir de nouvelles de lui depuis plusieurs jours. En tout cas, c'est ce que nous indique une source proche du dossier. Inquiète, la tante s'était déplacée à son domicile, situé Villa du Bel-Air. Personne ne lui a répondu. Mais elle a constaté que le véhicule de son neveu était stationné sur place. Mystère et boule de gomme. À l'arrivée des secours, le propriétaire du pavillon, qui se trouve sur les lieux, refuse dans un premier temps l'accès aux sapeurs-pompiers. Il se ravise finalement à l'arrivée des forces de l'ordre. Ce que découvrent alors les fonctionnaires dépasse l'entendement. Oh, mais ça dépasse l'entendement. Selon une source policière, il constate la présence de restes humains posés sur une bâche maculée de sang. Un tronc humain dans une boîte en plastique. Alors ça doit être une belle boîte en plastique quand même, hein. C'est pas la petite boîte en plastique où tu mets, comme qui dirait, quelques vis. Non, c'est la grosse boîte en plastique, hein, celle de stockage. On a également une tête dans la salle de bain correspondant au descriptif physique de la victime. Dans une casserole se trouve également de la viande non identifiée. Un couteau de cuisine et un sécateur sont aussi retrouvés sur les lieux. Tout cela me met l'eau à la bouche. Le propriétaire est immédiatement interpellé. Lors de sa garde à vue, il aurait avoué avoir tué la victime, son propre locataire, à la suite d'un différend le 27 février, soit le vendredi précédent. Selon ses déclarations, il y aurait eu une bagarre avec des outils au cours de laquelle le propriétaire aurait assommé le locataire. Ne sachant pas quoi faire, le propriétaire était en train de découper le corps pour le transporter. Eh ben dis donc, ah, mais c'est une riche idée quand même, hein. En plus, si on peut se faire un petit repas tranquillou, hein. L'enquête a également révélé un élément troublant. Une carte nationale d'identité découverte sur le mis en cause ne lui appartiendrait pas. Des recherches ont été entreprises pour localiser cette personne, pour l'heure sans succès. Eh ben dis donc. Ah, tout cela me semble plein de promesses. Le parquet de Bobigny confirme aux Parisiens l'ouverture d'une enquête pour meurtre et atteinte à l'intégrité du cadavre. Eh ben dis donc, il s'en passe des choses en Seine-Saint-Denis, hein. Moi j'aime ça, hein. J'aime ça. Alors peut-être qu'on va découvrir que, en fait, c'était pour alimenter un restaurant. Vous savez, il y a les petits restaurants saisonniers qui existent, hein.
Alors peut-être qu'ils avaient besoin d'un petit peu de viande. Goûteux, goûteux tout ça. Bon, en tout cas, on en saura plus sans doute dans les jours et semaines qui viennent. Je ne doute pas que on ait encore de macabres informations qui arriveront jusqu'à nous. Ah, moi j'adore ça, moi. Ah, le fait divers, c'est quand même merveilleux, hein.